Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, oula, la faute d'orthographe. En tout cas, moi je vais bien. Non, il y a en bas, non, c'est pas une faute. J'espère que vous allez. J'espère que vous mortez bien. Bon, bref. On est voilà pour faire un petit cours de français. Alors, tout d'abord, on commence la vidéo. Je voulais m'excuser pour la précédente vidéo. Dont la qualité visuelle laisse à désirer. Autant la qualité audio, elle était bonne. La qualité visuelle, un peu moins. L'écran était tout petit, on voyait rien. C'était nul. Voilà, je le dis. Faut savoir accepter également la critique que j'ai acceptée. Ma dernière vidéo était pas super. Qualité visuelle, bien sûr. La préface, comme vous le savez. Alors, ou pas. Il y a des gens qui aiment le foot, des gens qui s'aiment pas, voilà. Il y aura les matchs en vue de la compétition de la Coupe du Monde 2018 qui se déroulera en Russie. Alors vous allez me dire, on est en 2016, c'est en 2018, il y a le temps quand même, non? Apparemment ça urge. Non mais il y aura plein de matchs, hein. Il y aura énormément de matchs, des matchs aller-retour, deux fois je pense. Donc comme ils sont dit, il y aura peut-être au moins 20 matchs, le matin des matchs que... Non, matchs que d'aller-retour. Bon, je sais pas. C'est quand il y a des matchs en mars, après ce sera en septembre. Vous savez, il y a du temps. Et c'est jusqu'en 2017. Donc, ça évite toute excuse du genre. On n'avait pas notre attaquant de pointe. On ne pouvait pas marquer des buts. C'est normal. Votre attaquant, il va pas être blessé 2 ans, quoi. En 2015, parce que ça a commencé un peu en 2015 jusqu'à 2017. Hein, l'attaquant, il peut le blesser 6 mois, 1 an, pour qu'il revienne 1 an, mais pas 2 ans. Donc cette excuse ne marche pas. Et puis ça permet également à des équipes qui sont en forme à un moment, en forme à un autre moment, d'être ensemble et d'avoir une superbe compétition pour décrocher le ticket de rêve, la Coupe du Monde. Donc pour l'instant, à la grande surprise générale de tout le monde, c'est l'Équateur qui est premier, 4 matchs, 4 victoires. Bon, et 4 matchs, comme il est marqué sur le texte, il y en a encore plein comme je l'ai dit. Donc ça nous promet beaucoup de passion envers ce football sud-américain. Tiens, en parlant du tableau, il est là. Super synchro. L'Équateur, donc, qui est premier. 4 matchs, 4 victoires. 4 x 3, 12. Logique. Le Venezuela, qui est dernier. Malheureusement, ils ont 0 points. 4 matchs, 4 défaites. Les 4 premiers, donc en l'occurrence, pour l'instant, au bout de 4 matchs, l'Uruguay et le Brésil. Non, l'Équateur, l'Uruguay, le Brésil, le Paraguay, ils sont qualifiés pour la phase finale, donc pour son ticket. Ils vont avoir leur ticket pour aller à la Coupe du Monde. Par contre, le cinquième en barrage intercontinental, il sera en barrage donc intercontinental, en l'occurrence le Chili, cinquième, 7 points, 4 journées, 2 victoires, 1 nul et une défaite. La défaite, elle est contre l'Uruguay, on s'en souvient, le fameux 3-0 infligé par les hommes d'Oscar Tabarez à celui qui remplace Sampaoli, donc l'entraîneur qui donc n'est plus sur le banc chilien. Juste la grande surprise également, c'est l'Argentine qui se poste pardon, à la 6ème position, plus ou moins égalité que le Chili, sauf qu'eux ils ont un goal average qui est pas à leur faveur malheureusement pour les Argentins. Mais c'est pas grave, ils auront l'occasion de se rattraper, parce qu'il y a encore plein de matchs. Et euh, dès vendredi ou non, dès jeudi ou vendredi, parce qu'ils jouent contre le Chili, justement au Chili, c'est également un goût de revanche, on se souvient, pour l'Argentine. Équateur qui est premier joue contre le Paraguay qui est quatrième, je pense. Attends, je vais regarder. Quatrième, 7 points. Donc, le côté Équateur. Un gros match également entre le Brésil et l'Uruguay. Il y a également Bolivie, Colombie et le Pérou pour le Venezuela. Il fait partie des grosses affiches, c'est ce Brésil-Uruguay, Brésil privé pas de Neymar, n'importe quoi, de Thiago Silva, parce que bon, on l'avait dit, hein, Thiago Silva n'est pas sélectionné par le sélectionneur Dunga, donc c'est un choix. Certains l'approuvent, d'autres non. Il est en tout cas considéré comme les meilleurs défenseurs du monde n'est pas sélectionné par son sélectionneur. Une bonne nouvelle pour l'Uruguay, c'est le retour de Luis Suarez, leur attaquant de pointe, leur sauveur qui est de retour. Par contre, une bonne nouvelle cache une mauvaise. Hein. Une bonne cache une autre. Mauvaise. C'est Diego Godin, le capitaine en défense et le capitaine de cette formation uruguayenne qui est blessé. Bon, ils ont Jiménez, ils ont Coates, ils ont... Bon, en défense, faut pas s'inquiéter, ils ont Caceres, ils ont Maxi Pereira, Alvaro Pereira, ils vont trouver le remplaçant, mais c'est quand même Diego Godin, l'un des meilleurs défenseurs d'Europe.
On est d'accord. Un autre choc également dans ces matchs de préparation. C'est le Chili qui joue contre l'Argentine. Et ouais, Argentine, Chili. J'avais dit un goût de revanche. Ah oui, c'est un goût de revanche pour les Argentins qui vont jouer contre le Chili. Parce que justement, bah, le Chili avait gagné hein, la Copa América contre l'Argentine. Et face à l'Argentine, logique, au tir en but avec notamment ce joueur-là qui est tout en bas avec le ballon. Il est avec le ballon, il porte le numéro 7. Il avait tiré le penalty gagnant. Voilà. Messi avait mis son penalty du tout en haut, numéro 10. Voilà. Donc c'est des gros matchs. On est pressé d'avoir tous ces matchs et de pouvoir vivre l'esprit du football, la passion du football. En tout cas, c'est déjà terminé malheureusement. Je vous dis rendez-vous samedi ou dimanche, parce que samedi et dimanche, ça va être quoi? Ça va être le jour J pour le débrief, parce que les matchs vont se faire ça, jeudi, vendredi, entre les deux, dans la nuit du vendredi, avec les décalages horaires, minuit et demi, etc. Minuit et demi, 1h ou 22h, ça dépend des horaires. En tout cas, je vous ferai le débrief que je mettrai en ligne dimanche ou lundi. Comme ça, vous aurez tout le débrief, puisque moi, les matchs, je vais les suivre.